Bonsoir Juan José Dorado, merci d'être avec nous en direct sur RT France. Est-ce que clairement Pedro Sánchez vient-il de faire un coup politique susceptible de le maintenir encore un peu plus au pouvoir ? Alors, un coup politique, certainement, depuis plusieurs semaines, le gouvernement de Pedro Sánchez a distillé les informations, laissant entendre que cette grâce allait arriver. Elle est arrivée, comme l'a indiqué votre correspondante ce matin en Conseil de ministres. Est-il susceptible de continuer dans le gouvernement? Ça, par contre, c'est beaucoup plus dur à dire, tout simplement parce que déjà, les derniers sondages depuis plusieurs mois montrent un resserrement entre le Parti socialiste au pouvoir et le Parti populaire conservateur dans l'opposition, mais aussi parce que cette décision, même si le président du gouvernement a parlé du temps du dialogue, le temps de l'harmonie entre tous les Espagnols, un rapprochement entre la Catalogne et le reste de l'Espagne, même s'il a parlé de ça, la réalité est qu'aujourd'hui, la fracture, elle est toujours là. Beaucoup d'Espagnols sont contre cette décision de grâce aux indépendantistes qui avaient été condamnés par le tribunal suprême après la tentation d'indépendance et de sédition, mais la réalité est aussi qu'effectivement, même au sein du Parti socialiste, cette décision ne fait pas l'unanimité. Mais en tout cas, Pedro Sánchez a eu le courage de prendre cette décision. Maintenant, effectivement, on va voir dans les prochaines semaines si cette table de dialogue entre l'Espagne et le gouvernement catalan va donner quelque chose, mais en tout état des causes, c'est un pari risqué à une sortie incertaine. Clairement, lui, Pedro Sánchez, en tout cas, il fait passer cette idée officielle, indique que cette grâce était la meilleure décision pour l'Espagne, le vivre ensemble et la constitution espagnole. C'est quoi ça? C'est de la communication ou il y a un fond de vérité? Alors, il y a forcément un fond de vérité puisqu'il a décidé de prendre cette mesure, mais moi j'ai juste rappelé quelle a été la décision du tribunal suprême il y a quelques semaines. Le tribunal suprême a été consulté par rapport à cette grâce et la décision l'avis du tribunal suprême, c'était que cette grâce était malvenue parce que elle n'avait pas aucune des trois conditions qui sont nécessaires pour une grâce, c'est-à-dire inutilité publique. Le président du gouvernement défend que c'est une grâce d'utilité publique, ce n'était pas l'avis du tribunal suprême, et une mesure d'équité. Le tribunal suprême trouvait qu'il n'y avait pas d'équité dans le fait de gracier des politiques qui avaient tenté qui avaient été condamnés par le délit des séditions, et le tribunal suprême entendait aussi qu'il n'y avait pas de justice, qui était la troisième condition. Donc vous voyez, en tout état des causes, l'Espagne est encore aujourd'hui donc assez divisée par rapport à cette décision, mais encore une fois, c'est vrai, c'est une décision difficile à tenir. On sait parfaitement qu'avant l'été, dans les prochaines semaines, voire de la rentrée de septembre, il va y avoir un remaniement du gouvernement espagnol de la part de Pedro Sánchez, tout simplement parce qu'on est à mi-mandat et justement il va falloir réussir ce que Pedro Sánchez propose avec cette grâce, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la différence aujourd'hui entre l'opposition et le Parti socialiste CRSR, et il n'est pas certain qu'il puisse gagner cette partie. Mais encore une fois, il fallait tenter quelque chose pour commencer à nouveau le dialogue. Pedro Sánchez l'a fait. Une partie de l'Espagne n'est pas d'accord, mais ça, c'est les urnes qui diront s'il a eu ou pas raison dans quelques années, dans 2 ans exactement, s'il va jusqu'au terme de son mandat. Le nouveau président régional indépendantiste de Catalogne, Pere Aragonès, est considéré comme plutôt modéré. Est-ce que ça pourrait améliorer les relations avec le gouvernement espagnol et apaiser les choses, clairement ? Je pense qu'effectivement, ça pourrait effectivement aider. Il reste quand même encore je dirais pas un détail, mais vous savez, il y a les 9 politiques qui ont été graciées, d'accord, mais il y a encore 5 personnes qui sont en fuite, et notamment Carles Puigdemont, l'ancien président du gouvernement catalan, pour qui cette grâce n'est pas applicable parce qu'il n'a pas été condamné. Donc il y a ces dossiers encore qui restent donc ici très pressants, mais c'est vrai que
Pere Aragonès est un politique beaucoup plus conciliateur, beaucoup plus partisan du dialogue, mais en même temps, il doit faire face à sa coalition de gouvernement en Catalogne, à l'intérieur de son propre gouvernement. Donc, il va devoir aussi jouer très fin avec Pedro Sánchez pour pouvoir entamer le dialogue. Ça sera dans quelques jours, dans quelques semaines, puisque Pere Aragonès va aller à Madrid rencontrer Pedro Sánchez. Mais surtout, dès la rentrée des vacances, il va falloir effectivement commencer à montrer qu'il y a des avancées. Il n'est pas trop de dire que cette nouvelle, entre guillemets, aventure entre la Catalogne et l'Espagne est incertaine, je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais encore une fois, il fallait faire quelque chose puisqu'on était dans une impasse depuis effectivement la décision du tribunal suprême de condamner les 9 indépendantistes catalans. Alors le gouvernement qui se dit ouvert à un vote des Catalans destiné à donner donc plus d'autonomie à la région, est-ce que c'est pas un risque que d'autres régions espagnoles réclament les mêmes avantages? On ouvre en quelque sorte la boîte de Pandore. Ce n'est pas un risque, c'est une réalité, puisque l'Espagne étant un pays assez décentralisé, dès que vous donnez quelque chose à une région, les autres régions vont vouloir avoir aussi la même chose. Donc c'est pour ça que je vous disais, il va falloir jouer très fin, parce que de l'autre côté de l'Espagne, que ce soit en Andalousie, que ce soit en Galice, que ce soit du côté de Madrid, dans des endroits où le Parti socialiste ne gouverne pas, ils ne vont pas faire de cadeaux au gouvernement de Pedro Sánchez. Et c'est vrai que cette situation peut devenir explosive si, comme vous le dites, cette boîte de Pandore est ouverte et qu'il n'y a pas des gestes d'apaisement, que ce soit du côté de Madrid ou que ce soit du côté de Barcelone dans les prochains mois. Merci Juan José Dorado, journaliste espagnol correspondant à Paris. Merci d'avoir été avec nous.